Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la dernière partie de l'atelier, du moins pour ceux qui font l'atelier en 2025. Je ne sais pas si dans le futur d'autres modules seront ajoutés. Ce sera à voir, mais pour ceux qui suivent ça cette année en 2025, c'est la dernière ligne droite. On voit le bout du tunnel, on y arrive bientôt. Donc, dans ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à utiliser un peu Altium, puis on va designer notre premier PCB ensemble. Vous le voyez ici. On peut le voir en 3D aussi. C'est beau, c'est cool. On pourrait regarder ça toute la journée. Voilà. Donc, récapitulons un peu ce que vous avez fait, parce que le dernier atelier. Donc, le dernier atelier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a écrit un code pour un circuit de lecture de température en utilisant une thermistance, un diviseur de tension et un ADS 1115, donc un ADC externe. Donc on avait utilisé ce board-là de Adafruit qui utilise l'ADS 1115. Donc l'ADS 1115 c'est juste le chip encadré. Tout le reste, c'est des composantes qui sont nécessaires pour son fonctionnement, puis pour l'interface avec le microcontrôleur. Mais le chip en soi, c'est vraiment juste la partie encadrée. Donc, on a fait le montage suivant. Si je descends un peu plus bas, on a fait ce montage-là. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord fait un code un peu bourrin où on a tout mis dans le main, juste pour tester que ça fonctionne. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encapsulé ça dans une classe pour faire en sorte que notre projet soit facile à utiliser, clair, compact. C'est ça, donc on a créé un peu notre propre librairie pour ce projet-là que les autres peuvent utiliser. Super. Donc maintenant que ça c'est fait, l'idée c'est qu'imaginons qu'on voudrait déployer ce produit-là, on voudrait le commercialiser. Donc on voudrait créer un lecteur de température on aimerait déployer, bref, ce lecteur de température-là. On pourrait juste souder tous ces composants ensemble, genre souder les pins du microcontrôleur aux pins de l'ADS, souder la thermistance avec la résistance, puis les souder. Bref, on pourrait souder tout ça, remplacer, bref, souder, ne pas utiliser le breadboard. Le problème avec ça, c'est que c'est assez peu compact, déjà. Ça se peut aussi, c'est un peu moins fiable. Les fils ils peuvent se couper, se déchirer, bref, c'est assez peu fiable. Et aussi, on utilise le SP32, il y a beaucoup de composantes et de pins qu'on n'utilise pas. Donc, bref, c'est assez peu compact, peu fiable, peu efficace. Bref. Du coup, en général, quand on veut commercialiser un produit ou dans le cadre de Polyloop, nous professionnaliser, genre, on aimerait mettre tout ça dans le même board. Comme ça, c'est vraiment compact, standalone, simple, efficace, facile à utiliser, fiable aussi. Donc, ultimement, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment avoir un seul board avec le microcontrôleur, notre ADS 1115, les composantes nécessaires de l'ADS 1115 et notre circuit de thermistance. Dans le cadre de cet atelier, intégrer le microcontrôleur, ça rajoute plus de complexité que nécessaire pour une introduction. Il faut gérer l'alimentation, il faut aussi gérer l'USB, comment le programmer, bref. Du coup, on va se limiter à une étape intermédiaire qui va être de combiner le circuit de thermistance et l'ADS 1115 dans un seul PCB. Dans votre travaux à Polyloop, vous allez faire ça en fait parce que vous n'allez pas directement faire un PCB pour intégrer avec le microcontrôleur. Vous allez d'abord faire des petits modules comme ça de test avec vos circuits. Puis une fois que vos circuits sont fonctionnels, vous les avez testés et tout, là on fera un PCB avec le microcontrôleur. Donc c'est un peu dans la veine de ce que vous allez faire à Polyloop. Donc je vous ai déjà montré le PCB et tout, donc c'est ça. J'enregistre cette vidéo après avoir terminé déjà. Donc au total, vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos, non 7 vidéos pardon de plus. Pour un total, je dirais c'est à peu près 1h45, 1h30 à peu près de vidéos. Je vous conseille de vraiment regarder tout one shot si vous pouvez. Je sais que c'est un peu long, mais au moins vous aurez toute l'information. Malheureusement, à cause du format, contrairement au format écrit où vous pouvez revenir sur l'atelier et puis aller lire un peu rapidement,
Ça, c'était un peu trop complexe à faire sur papier. C'est mieux de le faire en vidéo, etc. Donc, les vidéos sont sur YouTube. Je vais essayer de mettre des timecodes et tout sur les vidéos pour que vous puissiez y revenir. Mais c'est ça, donc essayez de regarder la vidéo, suivre le plus possible. Vous n'avez pas besoin nécessairement de tout retenir, mais essayez le plus possible de comprendre au moins les grandes étapes, les grands principes et tout ça. Puis si vous avez des questions, je serai toujours disponible. Ou pour ceux qui regardent dans un futur où je ne serai peut-être pas là, il y aura, j'imagine, une personne ressource pour vous aider. Voilà, donc bon visionnage et à bientôt.